Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo en lien avec les entretiens d'embauche. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les entretiens pour intégrer une école. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'occasion de la regarder, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche. Et bien évidemment, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. 1, 2, 3, let's switch this up. Les entretiens d'embauche, on le sait tous, c'est super stressant parce que c'est ce qui va définir votre avenir et votre carrière professionnelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 4 types de contrats professionnels. Tout d'abord, on a les CDI. Les CDI, c'est les contrats à durée indéterminée. Donc, vous signez un contrat avec une société pour un temps qu'on ne sait pas, qu'on ne définit pas au début. Ensuite, vous avez le CDD. Le CDD, donc le contrat à durée déterminée. Donc, c'est un contrat qui va vous lier à une entreprise pendant une certaine durée qui va être liée à un projet ou à une durée, par exemple, pendant laquelle ils ont un manque de personnel pour X raisons. Ensuite, vous avez ce qui s'appelle les CDI de chantier. Les CDI de chantier, en fait, c'est comme des CDD. Sauf qu'en fait, vous n'avez pas de durée déterminée. Les CDI de chantier, ça va être lié à un projet donné. Et en fait, dans le contrat, il est dit que vous allez ne plus être lié à la société une fois que le projet est terminé. Et vous avez enfin les contrats d'intérim. L'intérim, en fait, c'est comme un CDD. Donc, vous allez aller dans une société pour un certain projet qui a une certaine durée. Vous allez être lié à une boîte d'intérim qui va vous trouver ce projet-là. Donc, vous n'allez pas passer directement d'entretien avec une société, mais avec une boîte d'intérim qui va vous trouver un projet à la suite de cet entretien-là. À savoir qu'en fait, l'intérim, vous êtes beaucoup moins lié à une entreprise parce qu'en fait, une fois que le projet est terminé, vous n'êtes plus lié à l'entreprise. Voilà pour les types de contrats. Par rapport aux entretiens d'embauche, finalement, c'est pas très différent entre les différents types de contrats. Et les entretiens d'embauche, eh bien, il y en a plusieurs. Vous n'allez pas en passer qu'un seul, vous allez en passer plusieurs, au minimum 2. Et le premier entretien que vous allez passer, c'est avec les ressources humaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que les RH, en fait, vont recevoir beaucoup de candidatures et ils vont devoir faire un tri entre ces candidatures avant de les présenter au manager technique. Ils vont donc se concentrer sur 2 choses principales. De 1, les compétences primordiales à avoir pour le poste, c'est-à-dire que si vous n'avez pas les compétences primordiales, ça ne sert à rien de continuer. Et la deuxième chose, c'est votre personnalité. Ici, les ressources humaines vont d'abord commencer par vous demander de vous présenter. Ce qui est important, c'est de pouvoir vous présenter en quelques secondes en disant quel est votre nom, votre prénom, quel est le parcours que vous avez effectué scolaire, mais là vraiment vous devez être très bref, et pour quelle raison vous êtes ici devant cette personne-là pour passer cet entretien. Donc une fois que vous vous êtes présenté en quelques secondes, vous allez annoncer un plan. C'est soit vous allez dire eh bien, je vais vous présenter mes expériences professionnelles allant de la plus ancienne à la plus récente. Ou bien, vous êtes en transition de carrière, vous avez envie de revenir sur quelque chose que vous avez expérimenté il y a un peu plus longtemps et vous avez donc envie de pouvoir montrer que vous avez les compétences nécessaires pour le poste, même si ça fait longtemps que vous avez eu l'expérience professionnelle qui se rapproche le plus de ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Et là, le plan va être un peu différent. Vous allez dire, eh bien, je vais me concentrer sur mes expériences en allant de la moins pertinente à la plus pertinente. Afin de présenter vos différentes expériences professionnelles, il va falloir se concentrer sur certains éléments dès le début. Premièrement, vous allez devoir expliciter dans quelle entreprise vous avez été. Ensuite, quel était le type de contrat avec lequel vous étiez avec l'entreprise en question. Et puis, quelle était la durée de votre expérience en énonçant les dates. Une fois que vous avez présenté tout simplement le contexte, vous allez devoir expliquer un peu plus en détail quel était le contexte dans lequel vous étiez dans l'entreprise, c'est-à-dire j'ai été dans l'équipe appartenant au pôle machin, dans une équipe de tant de personnes. Et une fois que vous avez présenté le contexte, eh bien vous allez aller dans l'objectif que vous aviez au sein de cette équipe-là. Et une fois que vous avez explicité votre objectif principal, vous devez tout simplement expliquer quelles sont les différentes tâches que vous effectuez afin de pouvoir atteindre votre objectif. Et une fois que vous avez explicité vos tâches, il ne faut surtout pas s'arrêter là. Ok, d'accord, vous avez effectué ces tâches comme 15 autres personnes que j'ai vues avant vous. Et bien là, ce qui est important, c'est d'expliquer quelles sont les compétences
acquises grâce à ces tâches-là qui sont en rapport avec le poste pour lequel vous êtes en train de postuler. Et ce plan-là, vous devez le suivre pour toutes les expériences professionnelles que vous avez pu avoir tout au long de votre carrière. Et là, vous avez terminé votre présentation. Là, la personne en face de vous se dit « Ok, très bien, j'ai compris le parcours » et vous vous êtes bien présenté. Attention, vous n'êtes pas devant un manager technique, mais devant les ressources humaines. Ici, votre présentation ne va pas durer 30 minutes. Vous devez être concis, efficace, expliciter le plus important. Ça doit prendre vraiment 10 à 15 minutes maximum. Une fois que votre présentation est terminée, eh bien, en effet, vous allez avoir une liste de questions qui vont être posées pour comprendre, eh bien, soit quelles sont les compétences peut-être acquises sur un certain poste donné si ce n'était pas très clair, pour peut-être rebondir sur certaines choses que vous avez pu dire et être sûr que vous vous êtes bien comprise avec la personne en question. Donc en fait, ici, les ressources humaines peuvent se concentrer sur votre expérience et sur ce que vous avez pu dire dans votre présentation afin de confirmer que vous avez bien évidemment les compétences nécessaires pour le poste en question. Une fois que les ressources humaines vous ont posé les questions un peu techniques pour confirmer certains points, eh bien, ils vont passer aux questions nécessaires pour pouvoir savoir si vous pouvez continuer le processus. Quand je parle de questions nécessaires, je parle notamment de, quel est le motif aujourd'hui de votre départ? Pourquoi est-ce que vous postulez chez nous? Attention, ici, rien de négatif. Il ne faut jamais être dans le négatif. On peut vous demander quel est votre niveau d'anglais ou quelles sont les langues que vous parlez, quel est votre souhait en termes de poste à court terme. Finalement, à court terme, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Vers quel type de poste vous souhaitez vous diriger à long terme? On peut vous poser également la question de où est-ce que vous en êtes dans votre recherche d'emploi. Attention, ici, il ne faut surtout pas dire, j'ai pas d'autres opportunités à part la vôtre. Ça voudrait dire peut-être que, ils ont fait une erreur de vous contacter. Avez-vous des références à me donner? Qu'est-ce que les références? Les références, ce sont des anciens managers, des collègues avec lesquels vous avez pu travailler auparavant, qu'ils aimeraient contacter pour valider certains points ou avoir un retour de leur part sur votre expérience. Quel est votre salaire actuel? Attention, ici, il faut être très transparent. Les personnes qui commencent à mentir pour pouvoir gonfler le salaire, ils finissent par le savoir. Et puis, quel est votre souhait salarial? Attention, ici, il faut être très pertinent. Si par exemple, vous êtes payé 42 000 bruts annuels, vous pouvez prétendre à un salaire entre 44 et 48. Bon, c'est pas non plus très déconnant. En général, on va pas vous proposer le 48 si vous êtes à 42. Mais voilà, vous donnez une fourchette, vous tentez d'avoir peut-être un peu plus. Bon, vous êtes humain, c'est un peu normal. Mais il faut jamais dire aujourd'hui je suis à 42, je souhaite avoir 55. Ça n'existe pas, c'est pas cohérent et on va se dire la personne qui postule a juste envie d'avoir un salaire énorme et c'est pour ça qu'elle postule. Et c'est pas cohérent. Donc attention à ce que vous dites, ça doit être cohérent. Pourquoi notre société et pas une autre? Quels sont les critères qui vous permettront de choisir un poste plus qu'un autre? Ici, il ne faut pas forcément se concentrer que sur le poste, mais se concentrer également sur la société dans laquelle vous postulez. Donc là, il faut vraiment se concentrer sur quelque chose qui n'est pas en lien avec le poste, mais en lien avec la société en question. Quel est votre préavis? Quand est-ce que vous êtes disponible pour démarrer? Et pour les étrangers, quel est aujourd'hui votre statut en France ou ailleurs? Et quelles sont les démarches administratives dont vous avez besoin pour pouvoir intégrer notre société. Cette partie d'entretien va généralement durer 20-25 minutes, voire 30 minutes. C'est pour ça que je vous ai dit que votre présentation doit durer entre 10 à 15 minutes parce qu'ensuite, il y aura un échange et cet échange-là ne doit pas durer très longtemps pour qu'au final, vous ayez le temps de pouvoir passer à l'autre partie de l'entretien qui est la présentation de l'entreprise de la part des ressources humaines. Et avant de vous présenter l'entreprise, les ressources humaines vont vous demander, ok, qu'est-ce que vous savez de notre entreprise? Est-ce que vous connaissez? Trigger warning. Ne jamais dire « je ne connais pas votre entreprise, je ne sais rien du tout de votre entreprise ». Ne jamais être négatif dans un entretien d'embauche. Et une fois que vous avez pu dire à peu près ce que vous savez, les ressources humaines vont vous donner beaucoup plus d'informations. Et là, vous devez prendre des notes. C'est très important de prendre des notes parce que ça montre, que vous êtes intéressé, et surtout parce que quand vous aurez votre entretien d'embauche avec les managers techniques, vous allez avoir des questions sur ce que vous avez retenu de votre entretien avec les ressources humaines. Donc là, les ressources humaines vont bien vous expliquer l'entreprise, etc. Et puis ici, à la fin, ils vont dire, est-ce que vous avez des questions? Attention, il ne faut pas dire non.
Jamais dire non, j'ai pas de questions, j'ai tout compris, c'est plutôt clair. Jamais. Et j'en vois beaucoup, moi, des gens en entretien qui disent ça. C'est pas du tout cohérent. Ça veut dire que vous vous en foutez. C'est pas possible que vous n'ayez pas de questions. Là, il y a plusieurs questions. Combien il y a de personnes dans l'équipe? Dans quel contexte cette offre existe? Comment se passent les premiers jours dans l'entreprise? Et puis, bien évidemment, comment se fait l'évolution de votre société? Est-ce qu'il y a des formations au début? Comment se fait l'intégration? C'est vraiment des questions à poser parce que ça veut dire que vous vous projetez. Et une fois que toutes les questions sont posées, il faut demander « Merci beaucoup pour cet échange. Quelle est la suite du processus après cet appel ou après cet entretien en visio ou après cette rencontre sur site ?» Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a pu répondre à un maximum de vos questions sur les entretiens avec les ressources humaines. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça me ferait très plaisir d'y répondre. Et si vous avez d'autres remarques, si vous êtes un recruteur ou si vous faites partie des ressources humaines et que j'ai omis quelques détails, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Je suis également ici pour apprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très vite.